News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Messieurs, je dis messieurs parce que vous allez voir pourquoi, on va parler des filles de l'air. C'est un clin d'œil, effectivement, les Tillandsia ont été appelés pour certains les filles de l'air parce que ce sont pratiquement tous des épiphytes dont certains donnent l'impression de pousser carrément, d'ailleurs ils le font, dans rien, puisqu'on en voit accrochés sur des fils télégraphiques, sur des arbres. Certains poussent aussi sur des rochers. Et on va essayer de vous raconter un peu l'histoire des Tillandsia. Mais avant que je vous en mette plein la tête, on va demander quand même à nos amis s'ils cultivent des Tillandsia. Alors moi, oui, j'adore ça. Mon seul souci, c'est que je perds les noms, parce que forcément... Les Tillandsia, je crois qu'il y a 600 espèces, donc voilà, tu peux. J'en cultive à la fois dans ma véranda froide et à l'intérieur de la maison. En fait, je les mets dans les plantes de l'appartement. Et une fois par semaine, je ramasse tout le monde, je mets tout le monde dans un seau d'eau, avec une goutte d'engrais, mais hyper dilué. Je les laisse une demi-heure, je les ressors, je les égoutte comme de la salade et puis je les remets dans mes plantes. Et en fait, ça fleurit. Hein. Ça pousse, on va en ça parler. grossit, ça se multiplie, ça fleurit, c'est du chien dent en fait. J'ai celui qui pend là, il fait 2 mètres, oui, voilà, c'est celui-là. Mais non, les autres aussi. Oui, des petits Tillandsia. Et certains, en fait, sentent super bon quand ça fleurit. Mais mon souci, c'est que j'ai perdu la variété, quoi. Oui. C'est un peu compliqué. On en présentera quelques-uns, même pas mal, parce qu'on a une très belle collection de photos de Tillandsia dans la vidéo. Alors Roland, toi? J'ai fait l'essai quelques fois, parce que j'étais en jardinerie, je me suis fait avoir par un joli support sur lequel on avait collé, mais vraiment collé, donc des Tillandsia, que j'ai ramené ça à la maison. J'en ai offert à maman qui était contente, « Ah, t'es beau !» etc. Et puis finalement, on n'a jamais pu les garder. Alors j'ai essayé en vaporisant, en faisant, etc. Alors je sais pas, j'ai dû me faire avoir. T'en as fait trop. Non mais ceux qui sont collés sur les supports, déjà le fait de les coller, c'est pas forcément très génial. Je pense que ce que fait Catherine, le fait de les associer à des végétaux, c'est un tout petit peu plus dans le naturel. Alors, le genre Tillandsia, encore une fois, c'est Monsieur Linné qui l'a inventé, 1753, en l'honneur de Monsieur Elias Tillandz, qui était un botaniste suédois, professeur en Finlande, lui, à Turku, et qui est considéré comme le père de la botanique en Finlande. Plus de 600 espèces, famille très importante des broméliacées. C'est important, pourquoi les broméliacées? C'est que toutes ces plantes-là sont monocarpiques, c'est-à-dire qu'elles ne fleurissent qu'une seule fois. Donc, soit elles vous font plein de petits bébés au bord, soit il va falloir trouver des rejets. Parfois, elles font tellement de touffes qu'on s'en rend même pas compte. Forme très particulière et plantes qui poussent soit dans des forêts humides, en Amérique tropicale, soit dans des zones arides, et notamment en Argentine. Et dans ces cas-là, elles sont saxatiles, ça veut dire qu'elles poussent sur des rochers. Ce que vient de nous dire Catherine, c'était important. Ce sont des plantes qui, pour celles-là, les tropicales, c'est un peu plus compliqué, mais pour les saxatiles, un peu comme des cactus, on ne va pas leur faire grand-chose. Elles ont besoin de quasiment rien, puisqu'elles poussent sur des rochers. Donc surtout pour les mettre dans du terreau, et puis les arroser. Mais non, très très peu. Alors on les reconnaît comment? D'une manière générale, les plantes qui sont tropicales, dans les Tillandsia, vont avoir plutôt des feuilles vertes, tandis que les saxatiles, les plus costauds, ou les très épiphytes, comme le fameux Tillandsia usnoides, la barbe de vieillard, qui pousse dans des conditions quand même difficiles, puisqu'ils poussent dans rien, eh bien eux, ils sont gris-argentés. Pourquoi ils sont gris-argentés? Parce qu'ils sont couverts complètement de petites écailles très très fines qui leur permettent d'absorber l'humidité rare qu'il y a dans leur biotope. Donc ces plantes ont l'habitude de s'accrocher, et notamment ce fameux usnoides. Alors on dit que c'est une plante aérienne. Ben oui, évidemment, il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Alors comment elle vit? Dans les arbres, en fait, elle récupère l'eau de pluie qui elle-même est chargée d'éjection des animaux, des feuilles en décomposition. Et toutes ces microparticules, en fait, elles les absorbent et c'est avec ça. C'est pour ça que moi, je les trempe une fois par semaine dans de l'eau avec un engrais hyper dilué, parce que j'ai encore pas d'oiseaux qui viennent se poser sur mes plantes d'intérieur, hélas. Je suis pas Patrick Mulan. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des végétaux qui ont besoin de quasiment rien pour se développer. Donc, encore une fois, c'est pas la peine de les nourrir comme des furieux. Et puis, ces écailles, ça les protège du froid.
Donc, ce ne sont pas des végétaux qu'il faut laisser, bien entendu, à l'extérieur en ce moment, mais vous pouvez les garder dehors. Nous, c'est ce que l'on fait. Tillandsia usnoides, dès la fin avril, il va aller dehors, il va être accroché à un arbre, et il va quasiment doubler de volume, alors qu'on va rien faire. On va laisser la pluie naturelle, effectivement, les petites particules tomber de l'arbre et tout ça, et il va pousser tout seul. Donc, ce sont des végétaux qu'il faut parfois peut-être un tout petit peu oublier. Dans les espèces, il y en a au moins 2 dont il faut vraiment parler. Tillandsia deyeriana. Très très jolies fleurs en épis rouge vif avec des petites fleurs bleues. Les fleurs de Tillandsia sont toutes toujours bleues, voire parfois un petit peu roses. Et ce que l'on apprécie, comme chez la plupart des broméliacées, ce sont les bractées qu'il y a autour. Et chez les Tillandsia, et notamment un autre qui s'appelle Tillandsia cyanea, ça vous fait quelque chose en plaque. D'ailleurs, cyanea, on l'appelle le Tillandsia raquette. Ça ressemble un petit peu à une raquette de tennis. Et sur les côtés de cette raquette, vous avez les toutes petites fleurs bleues qui sortent. Et ça fait quelque chose d'assez original. Pour Deyeriana, vous avez donc ces espèces de plaques, mais bien ramifiées, rouges, et c'est vraiment, à la fin de l'hiver, un spectacle absolument magnifique. Alors, dans les rigolos, comme tu peux avoir toi, je pense que tu dois avoir Bulbosa. Bulbosa, je l'ai, absolument. Hein, oui. Bulbosa, pourquoi ? Parce qu'il est tout renflé en bas. Une petite feuille bouclée. Alors, lui, il est des forêts humides du Mexique, jusqu'au Brésil. Mais comme il pousse jusqu'à 1400 mètres d'altitude, il est relativement résistant au froid. Alors, il y a une chose qui est particulière sur Bulbosa, c'est qu'il est myrmécophile. Tu te rappelles, myrmécophile ? Oui, il y a les fourmis qui viennent gérer quelque chose là-dedans. Exactement. Son bulbe, en fait, est creux. Il offre un abri aux fourmis, et les fourmis, elles viennent le protéger des éventuels ennemis qu'il pourrait avoir. Donc, Ionantha, je vous disais, c'est une petite espèce. Alors, acôle, ça veut dire quoi, acôle ? Sans tige. Sans tige, donc il n'y a pas de tige. Donc vous avez les feuilles qui démarrent dès la base comme ça, très 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 court, assez charnues, et avec donc beaucoup de feuilles, ça fait toute une petite touffe, et qui ont l'extrémité qui est teintée de rouge. C'est vraiment très très joli, avec une petite inflorescence qui sort de la rosette comme ça, et qui fait des petits épis avec une seule fleur. Alors ça c'est rigolo, souvent chez les Tillandsia, on n'a pas une grappe, on a juste une toute petite fleur qui sort comme ça. En saxicole, qui a d'ailleurs un très très costaud, c'est Tectorum. Lui, il vit au sud de l'équateur, et jusqu'à 2500 mètres d'altitude, alors sur des rochers. Alors je sais pas comment on fait pour le récolter, parce qu'il vit au flanc des falaises avec du soleil. Alors le Tectorum, c'est un de ceux qui a le plus besoin de soleil, parce que la plupart des autres qui vivent dans les arbres, il faut leur donner une lumière tamisée. C'est important dans la maison de ne pas les mettre en plein cagnard. Et puis on terminera avec tu dois avoir aussi Xerographica. C'est une espèce qui est assez couramment vendue, qui vient du sud du Mexique, Guatemala, Honduras. Et lui, il est plus tropical, puisqu'il pousse que jusqu'à 600 mètres d'altitude. Et surtout, il aime l'aridité. Ouais. Lui, il pousse dans des endroits où il n'y a pratiquement pas de pluie pendant des mois. Et il survit juste avec un peu de rosée matinale, donc tu n'as même pas besoin de le tremper dans ton seau, juste un petit pchit-pchit, ça lui suffira. Donc il a des belles longues feuilles, larges à la base, effilées et rubanées, et surtout coriaces, qui sont recourbées et qui bouclent. Tu avais bien dit le mot tout à l'heure. Lui, il peut faire des grandes inflorescences qui peuvent atteindre, dans la nature bien sûr, 1 mètre. J'ai une question, Patrick. Catherine, on les trouve où ? Parce que moi, je suis toujours tombé sur des trucs collés, là. Tu les trouves dans les fêtes des plantes, tu les trouves en jardinerie, des fois. Il faut surveiller les arrosages. Okay. Je pense que notre petite princesse orchidée Colombe, elle doit avoir une collection de Tillandsia. En tous les cas, son oncle, malheureusement décédé, qui s'appelait Marcel Lecoufle, était un grand spécialiste des Tillandsia, il en avait beaucoup. Mais si vous tapez Tillandsia, on trouve toujours tout sur Internet. Il y a un très très bon bouquin qui est sorti chez Belin il y a quelques années, que je vous recommande si vous êtes passionné par ces plantes. Et c'est là-dessus qu'on terminera notre émission. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi, et on vous dit bienvenue au jardin. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.